La conduite du train 22-19, le 14 novembre, a été normale jusqu'à Brugge. À Lys, la forte occupation militaire de la gare a empêché les nombreux grévistes menaçants de commettre des excès. Avant le départ de Brugge, monsieur l'inspecteur Otto Liebi m'a informé qu'il n'avait pu atteindre la gare de Bienne ni par télégraphe, ni par téléphone, et que je devais avancer le plus possible. Le chef de gare de Brugge était présent, mais il n'a rien fait pour faire partir le train. En passant le carrefour d'où l'on peut voir le tronçon jusqu'au signal d'accès, j'ai vu sur la voie le populo de grévistes avec 2 drapeaux rouges de signalisation. Le signal d'accès à Bienne était fermé, tout comme celui vers la gare de Brugge. J'ai donné un coup de sifflet qui a fait s'ouvrir l'accès peu avant l'arrivée du train, de sorte qu'il n'a pas dû s'arrêter. Je présume que cela ne s'était pas fait avant pour que le populo à Madretsch soit averti de l'arrivée d'un train et qu'il puisse s'y préparer. J'ai alors ralenti à 25 km/h et j'ai avancé vers les grévistes, en donnant un coup de vapeur pour montrer à la foule que j'étais décidé à passer. Quand les grévistes l'ont compris, 2 ou 3 traverses ont volé sur la voie. Le soldat à ma gauche a tiré 2 fois, et d'après la déclaration du chauffeur Yeni à Bienne, il aurait atteint un des types qui avait mis les traverses sur les voies. J'ai freiné d'urgence pour éviter de dérailler. Là, on était menacé par des centaines de gens menaçants et excités. Ils ont exigé que je quitte la locomotive. J'ai refusé, et je leur ai interdit de monter. Et j'ai répondu à leurs insultes que j'avais la conscience tranquille, que je n'étais d'aucun syndicat, qu'on m'avait ordonné de conduire le train et que j'avais le devoir d'y obéir. En plus, à Berne, on avait déclaré que la grève était terminée et le service avait repris. Alors, au nom des grévistes, le président du syndicat du personnel des locomotives, le chauffeur Émile Lutti, est monté s'entretenir avec moi. Il m'a dit que nous devions quitter la locomotive et que sinon il ne pouvait pas garantir que nous ne serions pas tabassés à mort. L'inspecteur Liebi m'a dit de ramener le train à Berne. Mais ça n'était plus possible, parce que les robinets des freins Westinghouse, à l'avant de la locomotive, avaient été ouverts par une main inconnue, ce qui ne me permettait pas de retourner. Au lieu de suivre les recommandations de Lutti, plusieurs jeunes chauffeurs et manœuvres sont montés dans le poste de conduite pour nous importuner, moi et le chauffeur Gensli. Ils ont pris en 5 secs leurs baïonnettes et leurs munitions aux soldats. La situation était grave. Lutti a informé les grévistes que le train restait là, que les soldats devaient partir et qu'il fallait ficher la paix aux conducteurs et aux chauffeurs. Les soldats s'en allèrent, on leur rendit par terre les morceaux de leurs armes. Dans la bousculade, le chauffeur Gensli a pu s'échapper. J'ai voulu faire de même, mais j'ai été roué de coups par terre, la foule m'a attrapé et traîné sur la machine. Ensuite, j'ai dû me laisser photographier sur la plateforme de la boîte à fumer. Comme la première fois, en montant sur la plateforme, j'ai reçu des coups de poing et de pied, notamment du cheminot Rudolf Egli. Hirt, Wettstein et Hübscher ont fini par me délivrer, et ils m'ont accompagné au cimetière d'Egerton. De là, j'aurais voulu aller à Worben, mais avec tous les piquets de grève, j'ai d'abord suivi la voie vers Bousville. Je me suis arrêté un instant au croisement Studen-Worben. Là, j'ai été attrapé par 2 cheminots en uniforme, Alfred Wiemann de Bousville et Albert Handorn de Lys, qui suivaient la voie pour rentrer chez eux. Ils étaient tous 2 à Madretsch et m'ont reconnu. Ça a provoqué de nouveaux éclats, mais qui n'ont pas dégénéré. Je leur ai demandé de me laisser continuer, j'en avais assez. Wiemann a été raisonnable, mais Handorn voulait toujours régler ses comptes avec moi. Ça a continué pendant 200 ou 300 mètres. Par hasard, j'ai regardé derrière moi et vu le cheminot Rudolf Egli qui arrivait en vélo et s'est arrêté sur le bord de la route. Egli m'avait déjà menacé à Madretsch. S'il m'attrapait, il me réglerait mon compte. Après avoir posé mon vélo, il s'en est pris à moi avec les mains, coups de poing au visage, et les pieds, coups de pied sur tout le corps, jusqu'à ce qu'il se fatigue. Je me suis échappé en courant, il continuait sa grêle de coups. J'ai crié de toutes mes forces, et finalement Egli m'a laissé. J'ai pu partir par le pont où j'ai vu des paysans qui rentraient chez eux. Je les ai appelés et ils m'ont pris sous leur protection. J'ai pu monter sur le char et aller chez l'un d'eux où j'ai pu nettoyer le sang sur mon visage, etc. Je ne connais pas ces gens. Le policier que j'ai fait venir saura donner des informations. Après un peu de repos, j'ai pris la poste pour Lutterswil. Je tenais juste debout.
De là, j'ai appelé le chef de dépôt pour l'informer de ce qui s'était passé. Après une nuit fiévreuse et sans sommeil, j'ai rejoint Berne et me suis présenté aux autorités et à mon supérieur. Je ne pouvais pas continuer à me traîner et j'ai été voir un médecin. Le docteur Steinmann m'a tout de suite expédié au Engerith Spital.